Sur Radio, le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Édouard Parinet, propriétaire du château du Moulin à Vent, dans le Beaujolais. Bonjour Édouard. Bonjour à tous, merci. Alors racontez-nous cette histoire, là, tout débute en 1732. Tout débute alors même au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, quand la vigne arrive à Romanesca. Oui, alors, il y avait aussi... mais attendez, si on veut parler du commencement... On commence, voilà. Alors Cro-Magnon, il vous embrasse, Cro-Magnon, vous le savez ça, Édouard, il sera avec vous le 24 décembre ou pas? Je ne savais pas. Non, mais 1732, ça c'est la première date avérée d'existence du château des Torrins, qui est l'ancien nom du château du Moulin à Vent. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de dates importantes dans l'histoire de Moulin à Vent et du château du Moulin à Vent, mais je dirais que 1924, c'est une date très importante qu'on a célébrée pendant toute cette année, puisque c'était son centenaire. C'est la création de l'appellation d'origine, Moulin à Vent, une des toutes premières appellations de France. Donc ça, c'est quelque chose d'assez notable. Et puis, nous, avec mon père, on est arrivé seulement en 2009, donc ça fait 15 ans maintenant qu'on est sur place à Romanèche-Thorins. Vous avez racheté le domaine, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Et le clos du Moulin à Vent, ça existe toujours? C'est autre chose, ça? Alors, en fait, il y a plusieurs parcelles qui ont été isolées dans le passé. Il y a le clos du Moulin à Vent, il y a le clos de Londres, il y a le clos de Rochegrès, donc il y a quelques clos qui ont un petit peu disparu parce que le vignoble du Beaujolais n'a pas été entretenu de la meilleure des façons ces 30-40 dernières années. Donc c'est aussi à nous, aujourd'hui, domaines et vignerons, de remettre un petit peu tout le vignoble en état, à commencer par la vigne, et puis les clos peut-être dans un deuxième temps. David Cobold. Mais on sent depuis quelques années qu'il y a un nouveau souffle très net en Beaujolais. Il y a beaucoup de ça jeunes souffle vignerons. le bourguignon aussi. Hein. Ah oui, non, mais oui, les bourguignons qui arrivent, ça trompe personne parce que ça veut dire qu'ils croient au potentiel du Beaujolais. Puis moi, je goûte des vins de plus en plus magnifique du Beaujolais. Mais ça a toujours été très bon d'ailleurs, David. Hein, oui, mais on ne le savait pas, et c'est vrai qu'il y avait une certaine négligence dans quelques quartiers, mais à mon avis, on est sur une autre phase, c'est plutôt une phase ascendante. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que vous dites. Depuis la fin des années 2000, je dirais qu'il y a vraiment une inversement de tendance, un inversement de tendance. Une inversion, ouais. C'est-à-dire que le Beaujolais nouveau est de plus en plus qualitatif, mais de moins en moins de masse, on va dire, et de plus en plus de petits domaines, de plus en plus de jeunes aussi arrivent dans le Beaujolais, le foncier est encore assez accessible, et donc du coup ça donne une impulsion nouvelle vers plus de qualité, plus de mise en bouteille, plus de valorisation aussi des différents lieux-dits. C'est quelque chose qui nous préoccupe pas mal à Moulin à Vent. Et en 2009, quand vous l'avez acheté, vous étiez devenu vigneron dans la famille, vous avez repris, il y avait d'autres métiers avant, c'était quoi l'investissement? En fait, c'est une histoire entre mon père et moi, enfin dans ma famille, mais aujourd'hui ça concerne mon père et moi. En fait, mon père, il a eu une carrière complètement différente dans l'informatique auparavant, et puis en 2008, en fait, on voulait faire quelque chose en famille avec mon père, et puis aussi mon frère était associé à ces discussions, mais au final il travaillait pas avec nous. Et puis de fil en aiguille, on a exploré un petit peu le monde de la gastronomie, celle du vin, et puis on a opté pour celle du vin. Et puis mon père, en fait, il est des années 50, et lui, dans les années 70, quand il avait 20 ans, le Moulin à Vent, c'était un grand vin. Et donc quand on lui a présenté l'opportunité de château du Moulin à Vent, ça a fait tilt, quoi. Exactement. L'or qui fait tilt aussi. Mais vous n'étiez pas du tout dans le monde du vin. Pas du tout. Non, moi je sortais d'études, donc j'étais vraiment à formater complètement. Donc, et 15 ans après, c'est vous qui portez quand même ce avec mon père, avec Brice Lafont, notre directeur technique et viticulteur, et puis on est aujourd'hui 19 salariés au château du Moulin à Vent. Donc c'est ça. Combien d'hectares vous avez au total? Donc aujourd'hui, château du Moulin à Vent, c'est 30 hectares, seulement sur l'appellation Moulin à Vent, donc on ne fait que du Moulin à Vent, et sachant que l'appellation Moulin à Vent, elle compte à peu près un peu plus de 600 hectares. D'accord. Il y a une bonne ambiance entre vignerons, là, en 2009, vous avez été accueillis à bras ouverts, ou alors il y a des fusils plats? Non, c'était plutôt une bonne ambiance, on a plutôt été bien accueillis, dans le sens où on nous voyait plutôt comme des gens qui avaient cette énergie pour, on va dire, remettre un petit peu d'aplomb ce domaine qui porte le nom de l'appellation, donc qui avait quand même une importance forte. Donc non, plutôt bien accueilli. Et puis aujourd'hui, avec l'appellation Moulin à Vent, on se connaît assez bien. Le projet de classification de premier cru a aussi permis de nous rassembler, de discuter de sujets qui nous étaient communs. Vous faites partie d'un syndicat, qui préside le syndicat Moulin à Vent? Alors le président aujourd'hui du cru, c'est Monsieur Patnôtre, qui est donc vigneron à Moulin à Vent. Puis aujourd'hui, nous, on est investi comme tous les domaines un petit peu qui commercialisons des bouteilles dans le développement du cru. Ouais, tout à David Cobold. Je pense que c'est un certain poids de responsabilité mais aussi un avantage en termes d'image, parce que le nombre de châteaux qui portent le nom de leur appellation, je pense à vous et à Château Margaux, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Oui.
Et certains ont dû s'en séparer parce que on peut apporter ce nom-là que si on produit que cette appellation. Exactement. L'appellation, oui. Si on faisait d'autres vins, d'autres appellations, on ne pourrait pas effectivement revendiquer la marque Château du Moulin à Vent. Donc nous, on n'a que du Moulin à Vent, donc ça ne nous pose pas de problème. Vous nous rappelez les crus du Beaujolais ? Alors, les crus du Beaujolais, vous êtes prêts ? Allez. Alors, il y a 10 crus et 2 AOC. Donc les 2 Pour AOC, c'est facile. Bon. Ensuite. Beaujolais Village, les 10 crus. Donc Moulin à Vent, Fleury, Morgon. Ensuite Brouilly, Côte de Brouilly. Ensuite Régnier, Chirouble. Et ensuite Juliana, Chéna et Saint-Amour. Bravo, 20 sur 20. David Cobol, est-ce que c'est le Beaujolais nouveau qui a flingué les Beaujolais de cru ou pas ? Ouais, c'est une question qu'on soulève souvent. On le dit, je suis pas totalement convaincu par ça. C'était peut-être la facilité du Beaujolais nouveau qui a flingué, pas le Beaujolais nouveau per se. Ouais. Le fait qu'on pouvait produire beaucoup de vins qui se vendaient immédiatement et rapidement sans réfléchir trop à la qualité. C'est plutôt ça que l'idée. L'idée du Beaujolais nouveau est toujours une bonne idée. Je pense que ce qui a plongé le Beaujolais dans une mauvaise passe, c'est la facilité. Oui. Et le Beaujolais nouveau était une facilité pour beaucoup de vignerons de ça vendre. Ça se vendait vite, on gagnait des sous. Ça se vendait très vite, on gagnait plutôt bien sa vie. Donc pourquoi aller chercher plus loin ? Alors vous en pensez quoi ? En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, par exemple, que Moulin à Vent est dans le Beaujolais. Oui. Faut pas leur dire. Si, il faut leur dire. Mais si, parce que j'ai récemment justement dégusté votre vin avec des amis. Ils m'ont dit mais c'est super bon. Et puis je dis vous voyez, c'est quand même un très bon vin. Est-ce que vous saviez que c'était dans le Beaujolais ? Et en fait, pas du tout. Moulin à Vent, quoi. Ouais. Moulin à Vent. Don Quichotte, l'Espagne, tout ça, peut-être. Et même je pense que peut-être Saint-Amour, certains le savent. Oh, Saint-Amour. Mais Moulin à Vent, beaucoup de gens n'imaginent pas que c'est dans le Beaujolais. Moulin à Vent, c'est un cru très particulier pour déjà les vents. Si le Moulin à Vent existe encore, c'est pas par hasard. Donc on a un environnement quand même qui est très particulier. Et nos sols sont très riches en oxyde de fer et en silice, ce qui confère au gamay qui a l'habitude de plutôt produire généreusement des niveaux de production très bas. Et donc une plus forte concentration, plus grande structure, une meilleure texture aussi des vins. C'est ce qui fait la particularité. Il ne faut pas oublier, c'est vrai ce que Laure dit, je dis que les crus du Beaujolais, souvent les gens ne les attachent pas à la région de Beaujolais, mais il ne faut jamais oublier non plus que historiquement au début du XXe siècle, les crus du Beaujolais, que ce soit Moulin à Vent, Fleury, quelques autres, valaient le prix des villages de la Côte de Nuit. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Moulin à Vent a été créé en 1924. C'est parce qu'en 1924, beaucoup de marchands frauduleux ont utilisé le nom Moulin à Vent parce qu'il était très prestigieux et valorisé très cher pour vendre des vins qui n'étaient pas des alentours de Moulin à Vent. Et notre village Romanèche est devenu Romanèche-Torin exactement sur le même exemple que Gevrey, Puligny sont devenus Gevrey-Chambertin, Puligny-Montrachet parce que les Torins où on se situe, c'était le grand cru du village de Romanèche. Donc vous avez que du rouge alors ? Nous, on n'a que du rouge. D'accord. Donc Moulin à Vent, on ne peut pas trouver de blanc. On fait un tout petit peu de Pouilly-Fuissé, mais à 10 km au nord. Pas le nom Château du Moulin à Vent, pas de blague. Parce que là, on n'a pas l'argent du fisc qui écoute l'émission. Non, domaine du Roc des Boutières. Quel est le prix moyen d'une bouteille de Moulin à Vent ? Alors chez nous, ça va de 15 à 50 euros pour nos plus rares cuvées. Mais voilà, le prix moyen de nos bouteilles, c'est 25 euros TTC, je dirais. Et 50 euros, qu'est-ce que vous lui faites à votre vin ? En fait, 50 euros, nous, ce qui est intéressant à Moulin à Vent, c'est qu'on a donc 600 hectares, comme je vous le disais, on a 69 lieux-dits cadastraux. Donc on a une vraie diversité. Vous nous rappelez les 69 ? Alors les 69, donc numéro 1, numéro 2. Non, sur ces 69, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'il y en a 14 qui ont été sélectionnés par nous, les viticulteurs de Moulin à Vent, en vue d'une classification premier cru. Donc, je ne vous ferai pas les 14. Mais toujours est-il que sur ces 14, il y a des vraies identités fortes de sol. Et donc nous, notre gamme, globalement, elle va de vins qui sont issus d'un assemblage de plusieurs lieux-dits à des parcellaires qui sont plus ou moins petits, plus ou moins grands. C'est une très belle histoire, Edouard. Vous allez boire quoi le 24 décembre ? Le 24 décembre, sans doute un Moulin à Vent, 71. C'est original pour vous. Non, mais en fait, j'ai pas mal de vieux moulins à vent et c'est des vins qui sont fantastiques. Ça peut vieillir, ça c'est important de le dire. Un 71, un 76, c'est des millésimes que j'ai eu la chance d'ouvrir là pour le centenaire de l'appellation et voilà, c'est toujours quasiment émouvant d'ouvrir sa bouteille. Forcément une belle bulle et puis peut-être un Jurançon avec modération quand même. 76, 89. Merci beaucoup, Edouard Parinet. Merci également Jean Gasparotto, Karine Bayeul, David Cobol et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.